Un milliardaire découvre sa femme de ménage enlacée à sa fille handicapée, une vérité émouvante qui va bouleverser son existence. Antoine, le roi de l'immobilier parisien, se tenait dans sa voiture de luxe, contemplant les magnifiques façades haussmanniennes. À l'extérieur, tout brillait de mille feux. Chaque bâtiment, chaque rue respirait le succès, le prestige. Mais à l'intérieur, une mélancolie pesante l'étouffait. C'était sa vie, entourée de richesses, mais cruellement seule. La solitude le rongeait tout autant que l'absence d'une connexion authentique avec sa famille. L'ombre des valeurs familiales qu'il avait autrefois chéries, celle de son père, Lionel, l'ancêtre héroïque, le hantait comme un fantôme. Ce soir-là, une nuit d'été, alors qu'il rentrait dans son palais fait de verre et d'acier, il aperçut une scène qui allait chahuter son cœur. Dans le salon, il remarqua Clara, sa femme de ménage, tenant dans ses bras Élise, sa fille handicapée. Les larmes d'Élise, souvent retenues, brillaient sous les rayons de la lumière. Clara la berçait doucement, son visage radieux, empli d'un amour désintéressé. Antoine, paralysé, observa ce tableau, cet instant de complicité silencieuse. Pourquoi ce moment simple lui causa-t-il tant de tourments? Un mélange d'agacement et d'émerveillement ébranla ses certitudes. Clara, avec ses mains calleuses, offrait à Élise le réconfort que Antoine, dans son dédale des ambitions, avait omis. Les rires d'Élise, éclats éphémères dans un monde trop lourd, s'élevèrent comme des notes de musique. Chaque éclat résonnait dans le silence accablant de la demeure, et Antoine fut frappé par une réalité douloureuse. Il avait construit un empire, mais pas un foyer. Les jours suivants, son esprit troublé par cette révélation s'embrouilla. Devait-il continuer à vivre dans son cocon d'or, où le véritable rapport humain était oblitéré par le fracas de son succès? Le dilemme se précisa. Mais son premier pas, une soirée de gala splendide à laquelle il invita tous ses proches, s'acheva en une débâcle. Rire fin, étiquette brillante, mais le vide resplendissait. La barrière invisible entre lui et sa famille s'était renforcée, et chaque toast portait l'amertume d'une connexion rompue. Puis, un événement communautaire se profila, une simple fête de quartier, une opportunité inattendue. En feuilletant les sourires des voisins, il fut confronté à une réalité qui contrariait sa vision du monde, le soutien inconditionnel qu'ils offraient à Clara, cet amour fraternel qui semblait lui faire défaut. Antoine, mal à l'aise, se retrouva là, à observer, les émotions en lui froissaient comme un papier. Alors qu'un autre éclat de rire d'Élise résonna, il comprit l'irréelle dissonance entre sa vie dorée et la richesse des relations humaines. Qu'est-ce qui avait vraiment de la valeur? Un château de billets ou un cœur battant d'amour? Cette tension devint insupportable, provoquant des fissures dans sa façade de milliardaire. Son regard sur Clara, cette figure résiliente, se transforma alors. Elle était la lumière qui manquait à son existence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Antoine pouvait sentir le vent du changement souffler sur sa conscience. Alors que la confrontation avec Clara se profilait, une question le hantait, pourrait-il abandonner l'illusion d'une grandeur matérielle pour enfin embrasser la chaleur d'un amour véritable et sincère? Cette quête de réconciliation révélerait-elle le chemin vers une nouvelle réalité, plus authentique que jamais? La tension continuait de croître, laissant l'esprit des lecteurs dans l'attente. Antoine, cet homme pris entre deux mondes, trouverait-il la force de relier le passé à un avenir plein de promesses? Antoine se tenait sur le seuil de son salon, le cœur battant à tout rompre. La scène qu'il avait observée, ce moment de tendresse entre Clara et Élise, ne cessait de le hanter. Sa pensée tourbillonnait. Pourquoi avait-il tant détourné le regard de ce qui comptait vraiment? Ses réussites l'avaient-elles si aveuglé qu'il était devenu étranger dans sa propre maison? Le regard perdu sur la ville illuminée de Paris, il se demanda, à cet instant, quelle en était la véritable valeur. Le lendemain, il décida d'annuler ses rendez-vous d'affaires. Au lieu de se plonger dans les chiffres et les transactions, il se concentra sur son foyer. L'idée de tout changer, de prendre en main son rôle de père et de mari, elle envahit peu à peu. Mais par où commencer? Clara était plus qu'une employée. Elle était un pilier, un ancrage qu'il avait négligé. Était-il seulement trop tard pour reconnaître son importance? Il se mit à explorer les différentes pièces de sa maison. Chaque objet, chaque coin, rappelait des souvenirs effacés, des rires d'enfants,
des soirées en famille qui lui semblaient si lointaines. En passant devant la chambre d'Élise, il entendit un léger bruit. Intrigué, il entr'ouvrit la porte. La petite était assise dans son lit, un livre en main, son visage lumineux. Quand elle le vit, un immense sourire éclaira son visage. « Papa, viens. Regarde mes images. » Ce fut comme une décharge électrique. Antoine s'approcha et s'assit à côté d'elle. Les illustrations du livre prenaient vie sous ses yeux. Les histoires l'emmenaient loin, dans des mondes magiques. Un monde où l'amour et la famille régnaient sans entrave. Étrangement, ces couleurs, pourtant vives, lui semblaient ternes au regard de la réalité qu'il avait ignorée trop longtemps. Élise continua, sa voix pleine d'enthousiasme. Chaque mot était comme une prière silencieuse qui réveillait son père. Il prit conscience de l'étendue de son absence. Il se promit de ne plus laisser la carrière et les biens matériels s'interposer entre eux. Clara, Elena, eux deux, ils méritaient tellement plus de sa part. Et l'après-midi se transforma en moment salvateur. Il proposa à Élise de sortir un peu. Au fur et à mesure qu'il descendait les escaliers, il sentit une boule de stress se défaire dans son estomac. Ensemble, ils prirent l'air sur le chemin menant au parc voisin. Le parc grouillait de vie. Des enfants jouaient, des couples se promenaient main dans la main. Antoine s'arrêta un instant, observant les scènes de bonheur épuré. Puis, il se tourna vers Élise. « Tu voudrais jouer sur les balançoires ?» Elle hocha la tête, des étoiles dans les yeux. Alors qu'il se dirigeait vers les jeux, il aperçut Clara de loin, souriante, entourée des autres enfants. Son cœur se mit à battre plus vite. Il avait à présent une décision à prendre, mais la peur s'empara de lui. Que allait-il lui dire? Leur trajectoire avait jusqu'à présent été si différente. Mais à cet instant, Antoine ne pouvait se dérober plus longtemps. Et elle marcha résolument vers Clara, sa fille joyeusement installée sur la balançoire à côté d'autres enfants. Quand il arriva à son niveau, elle le remarqua. Leurs yeux se croisèrent, une tension était palpable. Cet instant serait décisif. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine était prêt à se dévoiler. « Clara, il faut que nous parlions, » murmura-t-il, le cœur en émoi. Un nouveau chapitre se dessinait pour lui. La promesse d'un avenir rempli d'amour, de reconnexion. Mais en serait-il vraiment capable? La réponse se trouvait à portée de main. Il avait encore une chance. Son regard se posa sur Élise, absorbée par ses jeux, alors qu'un bruit de rire résonna derrière eux. La vie continuait, pleine de promesses, mais quel choix Antoine ferait-il? Ses pensées, entrelacées entre l'incertitude et l'espoir, restaient suspendues dans l'air. L'avenir se présenterait avec force, et il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Antoine respirait profondément, ses yeux rivés sur Clara. Peut-être n'était-il pas qu'une ombre dans sa propre vie après tout. La tension qui flottait entre eux se changea peu à peu en une vague d'angoisse partagée. Antoine savait qu'ignorer les sentiments qui l'envahissaient serait une nouvelle erreur. Il devait cette conversation à Clara, mais aussi à lui-même. « Je sais que je n'ai pas été là », commença-t-il, sa voix hésitante. Les mots rivalisaient avec les battements de son cœur, résonnant dans le silence du parc. Clara le regardait, son doux visage empreint d'une compréhension calme. « Antoine, je comprends. La vie est parfois accablante. » Sa voix était celle d'une vague apaisante, mais Antoine sentait la douleur cachée derrière ces mots. Elle avait souffert de son éloignement, mais il était temps de la rejoindre sur ce rivage qu'il avait abandonné. « Je veux changer, Clara. Je veux être le mari et le père que vous méritez. Je sais que ça prendra du temps, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut, » affirma-t-il, plein d'espoir tout en redoutant la réponse. Dans son intention, il y avait un mélange de crainte et d'anticipation. Clara baissa les yeux. Il pouvait voir ses mains trembler légèrement, alors qu'elle jouait avec une mèche de cheveux. « Antoine, cela fait longtemps que les choses sont devenues complexes. Je me suis habitué à vivre sans toi, sans ton soutien dans les moments difficiles. » Sa voix était douce, mais la vérité qu'elle partageait était tranchante comme une lame. Antoine se sentait tomber dans un abîme. Il ne s'était pas rendu compte à quel point Clara avait été forte, à quel point elle avait porté le poids non seulement de la maison, mais de leurs rêves brisés. « Je sais. Et je m'en veux peut-être même que je n'ai pas le droit de demander ton pardon, surtout après tout ce temps, » dit-il, sentant sa voix se briser sous le poids de ses émotions. Un silence s'installa. Élise, absorbée par ses propres jeux, ne se rendait pas compte de la tourmente des adultes qui l'entouraient. Antoine observait sa fille, sa petite bulle de joie au milieu de cette discussion tendue, et une nouvelle détermination jaillit en lui. « Clara,
j'y ai décidé de passer moins de temps sur le travail. Je veux être présent, non seulement ici, mais dans tous les aspects de notre vie. Je veux connaître Élise, ses rêves, ses peurs. Je veux être un père qui elle encourage. Mais j'ai besoin de toi à mes côtés, avoua-t-il, luttant contre les larmes qui menaçaient de s'échapper. Elle leva enfin les yeux, et dans ses prunelles scintillait un mélange de surprise et de doute. Est-ce que tu es vraiment prêt à cela? À changer ta vie pour nous, demanda-t-elle, presque en un souffle, comme si elle avait peur de s'accrocher à elle espoir. Oui, répondit-il sans hésitation. Je vais prouver que ces mots ne sont pas vides. Je refuserai de laisser passer une autre occasion de vous apprécier pleinement. Je veux comprendre notre histoire, notre famille, et je suis prêt à faire face à tout, même à mes erreurs. Clara afficha un sourire, mais ses yeux restaient empreints de scepticisme. Antoine savait qu'il devait gagner sa confiance, pas seulement par des mots, mais par des actions déterminées et sincères. Ce ne sera pas facile, Antoine. Mais je mérite d'y croire, et d'être entouré de sincérité, finit-elle doucement. À eu fond de lui, une voix chantait d'espoir, alors qu'il sentait un glissement dans son cœur, comme si une porte se rouvrait juste un peu. Il tourna son regard vers Élise, éclatante de vie, et réalisa que chaque effort en valait la peine. Je te prouverai que ce chemin est le bon, Clara. Je veux que nous vivions ensemble, comme une famille unie, dans chaque sens du terme. Il savait qu'il venait juste de faire un premier pas laborieux, mais c'était un pas chargé de promesses. Le vent frais du parc caressait leurs visages, créant une ambiance presque magique autour d'eux. Antoine savait que le chemin serait semé d'embûches, que chaque pas serait questionné. Mais il était prêt à batailler. Alors qu'ils s'éloignaient, main dans la main, il ne savait pas que l'avenir leur réservait encore bien des surprises. Mais l'ombre du passé pouvait-elle véritablement s'estomper? Cette conversation n'était qu'un début. Ils se dirigeaient vers un tournant crucial. Quelle direction prendraient-ils ensemble face aux doutes éternels qui les guettaient? Antoine avançait d'un pas léger, le regard tourné vers l'horizon. Clara à ses côtés, un silence apaisant les enveloppait, rempli d'une promesse fragile. Son cœur battait fort, mélodie d'un nouvel espoir et d'une angoisse persistante. Chaque instant passé à ses côtés était un pas vers la rédemption qu'il avait tant cherché. Tu sais, reprit Clara, brisant doucement le silence, j'y ai souvent pensé à toi ces dernières années. Pas dans le sens où tu pourrais l'imaginer, mais comme un souvenir, un fil de notre passé que j'y essayais d'oublier. Sa voix tremblait légèrement, trahissant une partie de la vulnérabilité qu'elle avait cachée si longtemps. Antoine fixa ses yeux dans les siens, débusquant l'éclat des larmes qui s'y cachaient. Je comprends, murmura-t-il, conscient que chaque mot prononcé pouvait faire remonter des vagues d'émotions intenses. Je suis le premier à vouloir fuir mes erreurs, mais je fais le choix de les affronter maintenant. Son propre cœur se serra à la pensée de la douleur qu'il lui avait infligée. Élise courait en avant, riant aux éclats, absorbée par une pièce de puzzle géant qu'elle essayait de compléter en un temps record. Ce tableau familial, bien que blessé, pouvait véritablement se rétablir. Antoine le savait, et chaque éclat de rire de sa fille renforçait sa résolution. « Pouvons-nous parler de demain » demanda Clara, sa voix étrangement calme. Antoine s'arrêta, surpris par la profondeur de sa question. Voilà des mois qu'il n'avait pas entendu une demande aussi simple mais si chargée de signification. « Demain ? Que souhaites-tu que nous construisions » répondit-il, bien décidé à faire de cet échange un moment de vérité. « Je pense qu'il est temps de poser des bases solides. Nous avons tant à reconstruire ensemble. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui a été, mais nous avons le pouvoir de régler ce qu'il nous reste. » Les paroles de Clara flottaient dans l'air, comme une douce mélodie à laquelle il désirait s'accrocher. Les yeux d'Antoine se mirent à briller d'espoir. « Oui, je suis prêt à écouter, à comprendre ce dont vous avez besoin. Je ferai tout pour réparer ce que j'y ai brisé. » La sincérité résonnait dans chaque syllabe, écho d'un cœur en quête de rédemption. Clara se tourna vers Élise, la contemplant avec un mélange des amours et les préoccupations d'une mère. « Toi et Élise êtes ma priorité. Je rêve d'un futur où nous pourrions vivre joyeusement, sans les poids du passé. Nous devons apprendre à communiquer, à être présents pour l'autre. » Il hocha lentement la tête, conscient que les défis ne feraient que débuter. « Peut-être devrions-nous commencer par des petits pas ? Des dîners en famille, des sorties, ou même juste des moments de partage comme aujourd'hui. » Antoine sentait que chaque geste comptait. « Ça me semble être une belle idée, » répondit-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son sourire aussi lumineux. Cela lui redonna un peu de courage,
une étincelle où l'espoir pouvait encore croître. À cet instant, Élise, ayant presque terminé son puzzle, se retourna en direction de ses parents avec un regard plein de curiosité. « Est-ce que je peux vous aider à rassembler tous les morceaux ?» demanda-t-elle innocemment, un éclat de compréhension reflété dans ses yeux innocents. Les paroles d'Élise touchèrent Antoine au plus profond de son être. Ce n'était pas seulement une question, mais un symbole de ce qu'il espérait, un avenir où tous les trois pourraient finalement se rassembler et se redécouvrir en tant que famille. « Oui, ma chérie, viens. Ensemble, nous allons tout rassembler, » répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. Ces mots étaient une promesse un engagement renouvelé, un désir de construire, pièce par pièce, ce qui avait été ébréché. Alors qu'ils se penchaient tous les trois vers le puzzle, main dans la main, Antoine ne put s'empêcher de se sentir emporté par une vague d'émotions. Et maintenant, ce levier de transformation était entre points, mais au fond de lui, une question persistait, le chemin vers la guérison serait-il réellement suffisant pour apaiser les blessures du passé? Antoine sentit son cœur vibrer à l'unisson avec les rires d'Élise, tandis qu'ils assemblent les pièces du puzzle. Chaque morceau, chaque couleur, devenait une métaphore de leur vie, de ce qu'ils allaient reconstruire ensemble. Les souvenirs tristes, les larmes asséchées, tout cela se mêlait à l'espoir d'une nouvelle harmonie. Mais alors qu'ils s'approchaient de Clara, la crainte refit surface. Leur passé pesait lourdement, comme un vieux manteau difficile à délaisser. « Écoute, » commença-t-il, la voix teintée de nervosité, « je veux que tu saches que je suis conscient de la responsabilité qui repose sur moi. » Il baissa les yeux sur le puzzle, évitant son regard. « Ce ne sera pas facile. Et j'ai peur de te décevoir à nouveau. »« Antoine, » murmura-t-elle en posant une main douce sur son bras, « j'y ai aussi mes craintes. Mais une chose est certaine. Si nous ne prenons pas ce risque, nous ne saurons jamais si nous pouvons véritablement avancer. » Son regard était pénétrant, chaque mot résonnait comme un appel à l'espoir. Élise, amusée par ce qu'elle voyait, interrompit leur échange en riant. « Regardez. J'ai presque terminé ce coin-là. » Antoine tourna la tête vers elle, une bouffée de chaleur l'emballant. Elle était l'incarnation de leur futur, un futur qu'il n'avait pas osé imaginer jusqu'à présent. « Tu es incroyable, ma chérie. » exposa-t-il, empli de fierté. Ce simple échange, ce regard partagé de Clara, apportait une légèreté à son cœur lourd. Les minutes passèrent dans un enchevêtrement de pièces de puzzle, des éclats de rire, et de conversation. Clara et Antoine se mirent à parler plus librement de leurs peurs, de leurs désirs, comme deux âmes cherchant refuge dans des mots échangés. « Qu'est-ce qui te fait peur, vraiment ?» demanda-t-elle avec patience. « J'ai peur de recommencer à construire quelque chose et de le voir s'effondrer à nouveau, » répondit Antoine, et cette peur, presque palpable, entoura la conversation d'une ombre. « N'est-ce pas un risque que nous prenons tous les jours ?» rétorqua-t-elle doucement. Chaque mot de Clara effleurait des cordes sensibles. Il acceptait l'idée. Elle avait raison, mais il savait qu'ils devaient aussi faire face à leurs propres démons. Parfois, l'angoisse d'un passé douloureux pouvait devenir un fardeau paralysant. Antoine était prêt à avancer, armé de son amour pour Clara et Élise. Ils avaient déjà fait quelques pas, et il souhaitait qu'ils s'engagent ensemble sur cette nouvelle route. Élise, se relevant tout à coup, s'écria « J'ai terminé le puzzle. » Le tableau coloré devant eux lui souriait, et le voir assembler était comme voir le début d'une nouvelle vie. Les trois se rapprochèrent, admirant le chef-d'œuvre qu'ils venaient de créer ensemble. « Dans un sens, nous sommes comme ce puzzle, » nota Antoine. « Unissant toutes nos pièces pour former quelque chose de beau. » Clara hocha la tête, son sourire radieux illuminant son visage. « Tout commence par là, non ?» Antoine savait que ces mots étaient simples, mais ils résumaient tout. Et l'amour, la patience, le temps nécessaire à la guérison. Et alors qu'il passait un bras autour des épaules de Clara, un frisson d'espoir traversa son corps. Ils étaient là, réunis, unis par cette expérience, par ce lien. Mais une question persistait en lui. Prendrait-il réellement la décision de tout reconstruire, même lorsqu'elle incertitude les guetterait encore? Alors qu'il observait Élise esquisser un dessin de famille autour du puzzle, une pensée fugace le frappa, cela ne serait jamais simple, mais l'amour pouvait vraiment tout transcender. Le véritable défi se profilait à l'horizon. Alors il se tourna vers Clara et lui demanda doucement, que se passerait-il si un jour nous devions faire face aux vérités difficiles? Le silence qui suivit la question d'Antoine était chargé de tension. Clara le contempla, réfléchissant aux mots qu'elle allait choisir. Il pouvait presque entendre son cœur battre dans la pièce. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres, illuminant leurs visages,
mais un nuage sombre semblait flotter au-dessus d'eux. Les vérités difficiles, commença Clara, sa voix à peine audible. Cela a toujours été notre faiblesse, n'est-ce pas? Nous avons évité tant de choses dans le passé. Antoine se sentit soudain accablé par un mélange de regret et de détermination. Il savait que la conversation devait avoir lieu, ces vérités devaient être affrontées pour avancer. Un jour, poursuivit-elle, nous devrons peut-être affronter l'éclat de ce que nous redoutons le plus. Mais je ne veux pas que cela nous sépare à nouveau. Nous devons pouvoir parler, peu importe la douleur que cela pourrait engendrer. Antoine lâcha un soupir lourd. Ses pensées dérivaient vers les souvenirs de disputes, de désaccords qui avaient failli briser leur famille. Comment pourrait-il se reconstruire s'il ne pouvait pas aborder les vérités non dites? Élise, insouciante, vint se blottir contre lui, montrant son dessein avec fierté. « Regarde papa, c'est nous, dit-elle avec un sourire éclatant. Antoine se força à sourire en la regardant, le cœur à la fois serré et réchauffé. La douceur de son innocence était un rappel brillant de ce qu'il devait protéger. « C'est magnifique, ma puce, lui répondit-il, mais son esprit continuait de vagabonder. Il se demanda si le bonheur de leur fille pouvait survivre à la tempête des vérités inévitables. « Qu'est-ce que tu as dessiné là, Élise » demanda Clara pour distraire l'enfant, la regardant avec des yeux brillants. Antoine se tourna vers Clara, cherchant dans son regard la force d'avancer. « J'ai dessiné notre famille. » s'exclama Élise. « Regarde, même les nuages sont là pour nous protéger. » La phrase résonna profondément en Antoine. Les nuages, représentant les épreuves à venir, n'étaient pas à craindre, au contraire, ils étaient là pour renforcer leurs liens. Ça veut dire que nous devons affronter tout ça ensemble, n'est-ce pas? Osa Antoine, sa voix plus résolue, mais toujours teintée d'anxiété. La main de Clara trouva la sienne, leur chaleur se mêlant comme une affirmation muette des promesses qu'ils faisaient l'un à l'autre sans même les formuler. Oui, ensemble, acquiesça-t-elle doucement. Peu importe ce que cela implique. Nous devons être là l'un pour l'autre, peu importe le temps qu'il faudra pour arriver à la acceptation. Antoine se sentit soulagé, bien que méfiant à l'idée des conflits futurs. Serait-il capable de surmonter tout cela? Il pouvait sentir la peur tapie au fond de lui, mais il avait également conscience que l'amour pouvait être une force puissante. Alors, promettons de nous parler. De tout. Peu importe à quel point ça fait mal, proposa-t-il, cherchant la conviction dans les yeux de Clara. Elle hocha la tête, un sourire déterminé, et il sentait que cette promesse était plus que des mots. C'était leur plan de bataille, une ligne de défense contre les vérités qui semblaient se cacher dans l'ombre. Élise, amusée, avait pris une petite poupée et jouait avec, ignorant la profondeur de la conversation de ses parents. Tout semblait si fragile, si précieux. Les échos des rires d'Élise dans l'air réchauffaient leur cœur. Le regard d'Antoine se perdit sur le puzzle complété qui trônait sur la table. Chacune de ces pièces récitait une histoire, un moment, une vérité. Quelle serait la prochaine pièce du puzzle de leur vie? Ils ne pouvaient le savoir, mais l'espoir illuminait leur chemin. Soudain, une pensée le frappa. Et si certaines vérités étaient réellement dévastatrices, demanda-t-il, inquiet. Leurs regards se croisèrent de nouveau, une connexion profonde se formant dans l'inquiétude partagée. Clara répondit lentement, alors nous apprendrons à les gérer, un morceau à la fois. Comme ce puzzle. Tout fait sens dans l'ensemble. Mais la réelle vérité qu'ils allaient découvrir était plus proche qu'ils ne l'auraient voulu. Le destin était déjà en marche, un souffle d'anticipation dans l'air. Antoine se demanda alors quelle tempête se profilait à l'horizon, mais cette question se mêlait d'une détermination croissante. Car parfois, il faut creuser profondément dans les ténèbres pour voir la lumière. Antoine s'éveilla à l'aube d'un nouveau jour, son esprit encore embrumé par les promesses faites la veille. Les rayons du soleil dansaient sur les murs de la chambre, mais une lourdeur persistait dans son cœur. L'engagement de parler de leur vérité le hantait, à la fois libérateur et terrifiant. Il se leva lentement, prenant soin de ne pas réveiller Clara, qui dormait paisiblement à ses côtés. Le doux souffle de son amour le réconfortait, mais c'était aussi un rappel acerbe des dangers qui guettaient au-delà de leurs murs. Comme une marée montante, l'incertitude l'envahissait. Antoine se dirigea vers la cuisine, espérant que la préparation du petit déjeuner apaiserait son agitation. Les sons de la maison, le crépitement du café, le bruissement des toasts, lui rappelaient la normalité qu'il tenait tant à préserver. Alors qu'il touillait le lait dans son café, il ne pouvait s'empêcher de penser à Élise, à sa joie innocente qu'il devait protéger à tout prix. Le sourire lumineux d'Élise illuminait sa pensée comme les rayons du soleil ce matin-là.
Il ferma les yeux un instant, imaginant sa fille jouant dans le jardin, insouciante face aux vérités qu'il redoutait tant. Puis, il entendit un léger bruit derrière lui. En se retournant, il découvrit Clara, vêtue d'une robe de chambre, les cheveux en bataille, mais lumineuse dans cette lumière matinale. « Bonjour », murmura-t-elle, un sourire délicat sur les lèvres. « Bonjour », répondit Antoine, son cœur se réchauffant à sa vue. Il prenait souvent ces petits moments pour acquis, mais aujourd'hui, tout semblait différent. La conversation de la veille planait entre eux, invisible mais dévorante. « Élise a encore rêvé de pirates cette nuit », déclara Antoine, essayant de briser le silence entre eux. Dans son ton se lisait la volonté de maintenir la légèreté, mais Clara savait que, sous les plaisanteries, elle angoissait et s'accumulait. « En pirate, elle se sent forte », répondit Clara, un regard complice dans ses yeux. « Et elle a besoin de nous », affirma Antoine, la voix soudain grave. Clara hocha la tête. « Oui, nous devons rester forts pour elle, même si cela signifie affronter nos propres monstres. » À ce moment-là, une petite voix interrompit leurs pensées. « Papa, maman, regardez !» Élise apparut au seuil de la cuisine, tenant une peluche géante. Ses yeux brillaient avec l'innocence et la pureté de l'enfance. « J'ai trouvé cet ours en peluche. Il va nous protéger aussi, n'est-ce pas ?» Les parents échangèrent un regard, partagé entre un soupir de soulagement et une chaleur protectrice. « Oui, bien sûr, mon trésor », répondit Antoine. Le regard des Élise scintillait de promesses et d'innocence, si précieuses à leurs yeux. Mais alors qu'ils se regroupaient autour de la table pour le petit déjeuner, Antoine sentit son cœur se serrer à nouveau. Entre le réconfort réconfortant de sa famille, une ombre passait, un sombre présage qu'il ne pouvait ignorer plus longtemps. « Clara, pouvez-vous m'aider à éclaircir certaines choses ?» demanda-t-il soudainement, son ton ferme mais tendre. « Dis-moi, Antoine, je suis là pour ça », répondit-elle, s'asseyant près de lui, son regard plein de compréhension et d'empathie. Antoine soupira, pesant ses mots. « Cela à propos de notre passé, de mes erreurs. Si certaines vérités doivent être confrontées, je veux que ce soit maintenant. » Ils se retrouvèrent plongés dans une conversation qui pourrait les transformer à jamais, tandis que Élise jouait innocemment à côté d'eux. Une tempête intérieure se préparait, prête à éclater. « Et si ces vérités, murmura-t-il, la voix un peu tremblante, nous éloignaient l'un de l'autre ?» Un frisson parcourut l'air. Clara prit sa main dans la sienne, et dans ce geste, une promesse de résilience s'établit. « Nous ne le savons pas encore. Mais nous avons beaucoup à gagner en les affrontant ensemble, non ?» Un silence pesant s'installa, mais leur regard, lourd de sens, trouvait une lueur d'espoir. Se pourrait-il qu'à travers le tumulte émotionnel, ils découvrent non seulement leur vérité mais aussi une nouvelle force, une renaissance? Leurs cœurs s'accélérèrent alors qu'une nouvelle compréhension s'installait. Mais au-delà de ce moment, une vérité fondamentale résonnait dans l'air, toutes les réponses ne seraient pas simples, mais ensemble, ils pourraient les découvrir, même les plus sombres. « Prête à explorer l'inconnu avec moi ?» interrogea Antoine, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ensemble », murmura Clara, déterminée à affronter les tempêtes. Mais alors, quelque chose se passa en dehors de leur champ de vision. Le bruit d'un bruit soudain éveilla leur attention, et un frisson d'inquiétude l'emporta. Que est-ce que la vie leur réservait encore? Antoine et Clara se regardèrent, l'inquiétude peignant leur visage. Que était-ce que ce bruit? Était-ce un simple coup dans le jardin, ou quelque chose de plus inquiétant? Élise, toujours joyeuse, continuait de jouer, inconsciente de l'ombre qui planait au-dessus de ses parents. « Je vais voir », murmura Antoine, se levant brusquement. Il sentait une poussée d'adrénaline, alors qu'il poussait la porte du jardin. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, le bruit devenait plus clair. Des cris de rire, suivis de pleurs. Son cœur se serra. Une petite ombre cherchant quelque chose parmi les fleurs, et une autre, plus grande, accroupie à côté. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude non dissimulée. En levant les yeux, il découvrit une scène qui le frappa de plein fouet. Élise était là, sa boucle brune se balançant tandis qu'elle tenait un petit oiseau tombé, tentant désespérément de le relever. Clara, à genoux, la regardait avec une intensité pleine d'inquiétude. « Papa. Il veut s'envoler, mais il ne peut pas. » s'écria Élise, ses yeux brillants de larmes. « Nous devons l'aider. » Antoine se sentit tiraillé. La douleur dans le cœur de sa fille le touchait profondément. Il s'accroupit pour les rejoindre,
son regard totalement absorbé par l'oiseau tremblant. Parfois, les petites créatures ont juste besoin d'un peu de temps et de tranquillité, ma chérie, expliqua-t-il, tentant de garder sa voix calme. Donnons-lui la chance de trouver son chemin et d'apprendre à voler. Tous les trois restèrent là quelques instants, perdus dans cet intermède entre la vie et la mort. Antoine remarqua que le petit oiseau semblait se calmer dans les bras d'Élise, comme s'il ressentait la tendresse de son âme. Un reflet des luttes internes d'Antoine, ce petit être avait besoin de patience, de douceur, exactement comme sa famille. Tu sais, Élise, poursuivit-il, sa voix douce, chaque être vivant a ses propres combats à mener. Parfois, nous devons juste faire preuve de patience, même quand cela nous fait mal de voir quelqu'un souffrir. Clara, touchée par la sagesse d'Antoine, lui jeta un regard admiratif. Elle savait quel énorme pas il prenait dans cette discussion des vérités cachées. Mais ici, maintenant, ils avaient la possibilité d'offrir non seulement leur amour à leur fille, mais une leçon de vie. Oui, et on doit croire qu'il y a une raison à chaque chose, même aux moments difficiles, ajouta-t-elle, prenant la main d'Antoine. La petite voix d'Élise coupa à nouveau l'air, mais pourquoi lui, là-bas, il est si petit et fragile? Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Parce que parfois, on aussi peut être forte en étant fragile, répondit-il avec une sincérité qui le toucha profondément. La tension dans l'air se dissipa légèrement alors qu'ils observaient l'oiseau, encore tremblant mais paisible. Soudain, le chant d'un autre oiseau résonna dans les airs, et, presque instinctivement, le petit oiseau dans les bras d'Élise agita ses petites ailes. Le cœur d'Antoine s'emballa. Peut-être que c'était un signe, une promesse de renouveau, un écho de l'espoir. « Regarde, Élise, s'exclama Clara, les yeux brillants. Peut-être qu'il va bientôt s'envoler. Élise, fascinée, tenait son souffle, ses petites mains serrant toujours doucement l'oiseau. La magie de l'instant était palpable, et Antoine ne pouvait pas s'empêcher de penser à la façon dont leur douleur pouvait se transformer en force, tant qu'ils restaient unis. Mais alors que l'oiseau semblait prêt à prendre son envol, Antoine réalisa qu'il devait adresser ses propres vérités non pas juste pour clarifier son passé, mais pour s'engager hermétiquement dans le présent, pour sa famille, et pour son avenir. « Écoute, Clara, dit-il d'une voix grave, je ressens qu'il est temps de réveiller nos vérités, ici et maintenant pour notre Élise, pour nous. » Les mots flottaient dans l'air, lourds d'émotion et de promesses. La question brûlante dans l'esprit d'Antoine était d'une importance croissante, et si les vérités dévoilées formaient le véritable souffle de leur avenir en tant que famille, alors que les ailes de l'oiseau flottaient dans l'air, une brise douce effleurant leur visage, ils savaient que le moment de vérité approchait rapidement. Étaient-ils tous prêts à voir ce que cela pourrait signifier pour eux? Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il regardait Clara, poursuivant le fil de sa pensée. Que se passerait-il si, ensemble, ils prenaient enfin leur envol? Antoine se leva, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots qu'il avait prononcés, lourds de sens, flottaient dans l'air comme une promesse. L'oiseau, calme dans les bras d'Élise, était devenu un symbole de leur propre combat pour la résilience et la transformation. Mais une ombre d'incertitude planait encore sur lui. Était-ce vraiment le bon moment pour tout révéler? Clara lui jeta un regard scrutateur, invitant à une compréhension silencieuse. Elle savait, tout comme lui, que des vérités longtemps cachées pouvaient tout bouleverser. Mais pour le bien d'Élise, il était peut-être temps de laisser le passé derrière eux et d'affronter leur présent avec courage. « Tu vas me dire ce que tu ressens au fond de toi, n'est-ce pas ?» demanda Clara, la voix douce mais déterminée, comme un filet tendu pour attraper des émotions volatiles. Antoine hocha la tête, son regard toujours fixé sur Élise. La petite fille était tant absorbée par l'oiseau qu'elle semblait ignorer les tensions des adultes autour d'elle. Son innocence illuminait ce moment, rendant tout échange des émotions encore plus précieux. « J'ai peur, Clara. Peur de découvrir ce que nous avons fabriqué ensemble. Des secrets qui pourraient briser notre monde. » La vulnérabilité de sa voix était palpable. Clara s'accroupit à ses côtés. « Nous avons construit notre vie sur des bases solides. Oh, bien sûr, il y a des fissures, mais cela fait aussi partie de notre histoire. » Parlant doucement, elle se tourna vers Élise. « Et la plus belle chose que nous pouvions faire pour elle, c'est de lui montrer que c'est possible de se relever après avoir chuté. » Élise leva enfin les yeux, comme si elle pouvait sentir le poids de cette conversation. « Est-ce que l'oiseau va voler maintenant, papa ?» demanda-t-elle, l'innocence brillamment encapsulée dans sa question. Antoine, refoulant ses émotions, sourit. « Oui, ma chérie. Il va voler, quand il sera prêt. »
Le contraste avec son propre cœur, toujours hésitant à se libérer du poids des secrets, lui réchauffa légèrement l'âme. À cet instant, le petit oiseau poussa un léger cri, et comme s'il avait compris l'appel de l'univers, il agita ses ailes frénétiquement. Antoine ne pouvait écarter la symbolique de cet acte. Cela lui rappelait à quel point il devait aussi abandonner ses doutes pour pouvoir avancer. « Écoute » commença-t-il, se tournant vers Clara. « Je pense qu'il est temps. Je dois te parler de ce que j'y ai gardé en moi depuis si longtemps. Cela me ronge, et je ne veux plus que ce poids soit un fardeau pour notre famille. » Clara prit une grande respiration, visible et chargée d'émotions. « Je suis prête, Antoine. » Ces mots, simples mais puissants, frappèrent comme les vagues sur le rivage. Antoine se retourna lentement vers Élise, puis planta son regard dans celui de sa femme. « Quand j'y étais plus jeune, avant de te rencontrer, j'y ai fait des choix que je regrette profondément. Des décisions qui ont impacté non seulement ma vie, mais également ma famille. J'ai perdu un être cher, et je me suis plongé dans le travail pour fuir la douleur. » Clara était suspendue à ses lèvres. Le temps paraissait distendu, chaque mot pesant lourd de signification. « Je suis devenu quelqu'un de différent, un homme d'affaires, un vermeil de la réussite, mais à quel prix ?» Il marqua une pause, observe Élise jouer encore, son innocent battement de cœur lui tendant une main accueillante. « Ce n'est qu'en voyant notre fille, en réalisant à quel point elle est précieuse, que j'ai commencé à me reconstruire. Mais j'ai peur qu'en révélant mon passé, je l'éloigne de ce que nous avons. » Les yeux de Clara scintillaient d'une compréhension profonde. Elle savait que chaque souvenir que ressurgissait pouvait ouvrir des blessures, mais cela pouvait aussi renforcer leur unité. « Ton passé fait partie de qui tu es, Antoine. Mais n'oublie jamais que nous sommes là, ensemble. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quel secret. » Juste alors, l'oiseau, dans un élan de liberté, s'envola dans le ciel azuré, disparaissant au-dessus des branches. Antoine et Clara échangèrent un regard chargé d'émotions. « Peut-être que nous devrions aussi apprendre à voler, ensemble, » murmura Antoine, une lueur d'espoir éclairant son visage. À cet instant, un nouveau rythme battait à l'unisson. Ensemble, ils prenaient conscience de ce qui les attendait, un chemin parsemé de vérités à découvrir. Antoine savait qu'ils avaient franchi une étape. Mais l'inconnu qui s'étendait face à eux était tout aussi d'effrayant que d'excitant. Quelque chose en lui s'éveillait, impatient de libérer les secrets gardés tant des années. Ce qu'ils s'apprêtaient à révéler changerait leur trajectoire à jamais. Le vent frais balaya le jardin. Quand la vérité éclate souvent en silence, quel genre de mélodie leur réservait-il? Antoine se leva, prêt à s'engager sur ce nouveau chemin, mais une question l'attaquait, et si la vérité n'était pas seulement pour lui, mais que cela impliquait également la réalisation que l'amour véritable peut guérir toutes les blessures? Antoine se tenait là, le cœur battant, le poids des vérités sur ses épaules. Le temps semblait s'être arrêté alors qu'il contemplait le ciel, regardant l'oiseau s'envoler, une métaphore parfaite pour ce qu'il espérait, la liberté. Une liberté de souffrance, de secret, une chance de renouveau. Clara, à ses côtés, radiatrice de force, elle encourageait d'un simple regard. « Je suis prêt, Clara » commença-t-il, la voix tremblante mais pleine de pouvoir. « Je vous dois à toi et à Élise ma vérité et mes remords. » Les mots serpentèrent dans l'air, chaque syllabe une pierre de plus dans l'édifice de son courage. « Lorsque j'étais jeune, j'y ai fait des erreurs. Des choix qui m'ont conduit à croire que le succès matériel pourrait combler un vide. Les conséquences de ces choix elles ont forgé l'homme que je suis, mais elles ont aussi brisé beaucoup de choses. » Clara l'écoutait attentivement, le regard posé sur lui, une lueur de compréhension dans ses yeux. « On a tous nos démons à combattre, Antoine. Mais il est temps de les affronter ensemble, » murmura-t-elle, sa main se posant doucement sur le bras de son partenaire, comme un ancrage dans cette tempête des émotions. Antoine prit une profonde inspiration, puis poursuivit, le cœur lourd. « J'y ai perdu ma famille à cause de ma soif de pouvoir. J'y ai négligé mon fils, mon premier amour. Il est parti, et je suis resté là, consumé par la douleur. C'est ce qui m'a plongé dans ce monde d'immobilier, de chiffres. Mais le prix que j'y ai payé, c'est ma propre humanité. » La voix d'Antoine se brisa, les souvenirs revenant tel un torrent. Il ressentait la désolation, mais aussi un léger espoir. Élise, innocente, jouait non loin, plongée dans un monde de couleurs. Le contraste entre sa joie ludique et la gravité de la conversation de ses parents accentua l'urgence de l'instant. Ce que Antoine avait omis de partager avec Clara pendant tant d'années devenait indéniable, il devait affronter non seulement son passé,
mais aussi construire un avenir pour sa fille, un avenir sans secret. Je suis ici maintenant, Clara. Et je suis prêt à tout pour vous. Je veux que tu saisisses la profondeur de cet engagement, ajouta-t-il, fixant les yeux de Clara avec une intensité nouvelle. Chaque choix, chaque jour, je ferai de mon mieux pour nous, pour elle, poursuivit-il, désignant Élise. Main tremblante mais résolue, il s'approcha de sa fille. Élise, l'appela-t-il doucement. Ses grands yeux pleins d'innocence se levèrent vers lui, attendant avec un sourire. Oui, papa? Je sais que je n'ai pas toujours été là. Mais je veux être le père dont tu as besoin, toujours. Je veux que nous soyons une vraie famille, ensemble. Les mots résonnèrent comme une promesse, une offrande. Élise, surprise, hocha la tête, son sourire s'étirant davantage. Elle était là, témoin d'un renouveau, d'un espoir vibrant tandis que son père prenait petit à petit sa place dans leur vie. « Je veux jouer !» s'écria-t-elle joyeusement, s'élançant vers eux. Antoine et Clara échangèrent un regard complice. Elle valait chaque effort à ses yeux. Antoine se tourna vers Clara. « Les vérités difficiles, elles nous construiront, affirma-t-il. Je suis prêt à plonger dans les abîmes de mes regrets si cela signifie que nous pouvons avancer, tous ensemble. » Leurs mains s'agrippèrent, unies dans cette bataille qu'ils se préparaient à mener. « En avant, alors !» déclara Clara avec un sourire, sa voix teintée de détermination. « Est l'amour et la force qui nous propulsent. » Antoine savait qu'il ne pouvait pas ignorer la vulnérabilité de leurs existences passées, mais à cet instant, ils prenaient le risque de se découvrir, de s'accepter, avec leur fragilité flamboyante. Les jours qui suivirent furent marqués par une réévaluation de leur quotidien. Antoine imita des petits gestes, il accompagnait Élise à l'école, revenait lui faire des câlins le soir, se disputait pour savoir si le poulet ou le poisson était le plat du jour. À chaque instant passé avec sa fille, une ombre du passé se dissipait, et il devenait un homme meilleur. Clara, quant à elle, voyait Antoine changer sous ses yeux. L'homme qu'elle avait rencontré des années auparavant se dévoilait à nouveau, passionné, attentionné, réceptif. Ce retour, aussi doux qu'amer, éveillait en elle une flamme d'espoir. Enfin, un soir d'été, sous un ciel parsemé d'étoiles, ils se promenèrent ensemble dans le jardin, main dans la main, avec Élise courant devant. Les rires des enfants résonnaient dans l'air. C'était le moment parfait. « Je suis heureuse d'être ici avec vous », déclara Antoine, entouré de sa famille. Clara sourit. « Nous avons tant à célébrer. Nous sommes enfin ensemble. » Le ciel brilla d'une intensité nouvelle, comme empli d'un potentiel vivant. C'était le début d'une belle histoire, teintée des amours et des engagements. Antoine savait qu'ils rencontreraient encore des tempêtes sur leur chemin, mais ensemble, ils avanceraient, rassemblés par ces vérités douloureuses qui les avaient unis, comme des pièces d'un puzzle enfin achevé. Tout ce qu'ils avaient traversé ne serait pas vain. La force du changement était là, vivante, et il était prêt à construire un avenir rayonnant pour sa famille. Cela pouvait être difficile, mais l'amour, cet amour sincère, les porterait. Antoine se mit à réfléchir. Ils étaient plus que des survivants, ils étaient des bâtisseurs d'un avenir doré. Il inhalait l'air frais, et dans son cœur, il savait que seulement ceux qui affrontent leur vérité avanceraient. L'avenir brillait de mille feux, et ensemble, ils continueraient à tracer leur chemin, entourés de l'amour qu'ils avaient lutté pour construire. Alors, auditeurs, souvenez-vous, l'amour véritable, il ne se construit pas sans effort. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives qui mènent au cœur de l'humanité. Cliquez sur ce pouce en l'air maintenant pour nourrir notre aventure et aider l'algorithme à nous porter. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir la magie d'une seconde chance. VOS commentaires, vos théories, nous les attendons avec impatience. Ne laissez pas la chance de vous exprimer vous échapper. L'histoire continue, et vous en faites partie.